Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Luna Guidance Féerique. Alors aujourd'hui je suis pas chez moi, je suis chez Adèle en atelier peinture et je vais vous canaliser en fait un de ses tableaux qu'elle a peint, donc qui est derrière moi. C'est un des tableaux que je trouve le plus beau. Alors c'est rigolo parce que je sais que voilà, dans son atelier il y a des présences, parce que moi quand je peins chez elle je me sens comme si j'étais traversée. Et là vous voyez, depuis que j'ai allumé la vidéo, avec la lumière il y a un jeu de lumière qui se fait, donc il y a une présence qui est en train d'être là. Je vais canaliser sans support, puisque de toute façon en fait l'écartomancie est un support, mais comme j'ai la clairvoyance et le clair savoir, les informations me sont envoyées. Donc je vais simplement me tourner vers le tableau, me concentrer sur le tableau, pour nous dire en fait quelle histoire en fait le tableau veut nous révéler. Alors Adèle, dans ses peintures, elle libère en fait des vies antérieures. Moi j'ai déjà elle m'a donné 2 tableaux, elle m'a fait une peinture lecture d'âme, qui est une fée papillon, et aussi elle m'a donné une peinture où en fait les gens s'arrêtaient devant ce tableau en disant bah, tu as pas Laetitia, alors qu'elle ne me connaissait pas à l'époque. Et en fait, donc il y a bien des jeux de lumière, il y a une présence effectivement qui se manifeste, hein, on voit. Donc vous voyez, là ça nous prouve que voilà, la Terre est en train d'ascensionner et on a accès à d'autres réalités, donc maintenant ça se matérialise de plus en plus dans la matière. Parce que moi je touche à rien, je touche à rien, j'ai juste mis une lampe, mais la lampe ne devrait pas faire ça, puisque avant que je commence la guidance, elle ne faisait pas de jeu de lumière comme ça. Vous voyez. Donc là, voilà, il y a une présence qui se manifeste pour nous faire comprendre des choses. Donc je vais me concentrer en fait sur cette présence-là. On me dit que c'est une femme. On parle d'ailleurs d'une ancêtre d'Adèle, hein, qui est là en fait, hein, qui est présente, qui l'aide, hein, au niveau de sa peinture. Et on va aller voir cette vie antérieure donc de cette jolie femme rousse, donc, qui a l'air par contre très... qui est quand même dans une tristesse. On est sur une femme qui est quand même très mélancolique. On est sur une femme qui a été meurtrie par la vie. C'est ce qui ressort. Qui a plus trop d'espoir, qui rencontre des difficultés à trouver sa place dans ce monde. On me parle, alors là, au niveau de la vie antérieure, on me parle des époques début du siècle, hein. On est sur du 1890-1900. On me parle d'une jeune femme de cabaret. Qui vient d'être déçue d'un homme. Qui est amoureuse d'un homme, mais qui ne la voit pas. C'est ce qui est dit dans cette guidance. Alors je vois des scènes, je vois la scène d'un cabaret en fait, où la femme est une meneuse de revue et admirée par beaucoup de monde, autant d'hommes que de femmes. Mais celui qu'elle aime ne la voit pas. Elle se présente en fait, il vient la regarder quand elle fait son spectacle. Mais il ne veut pas faire voir ses sentiments. Il est fasciné par elle, mais il ne montre pas ses sentiments. Et cette femme va être dans l'attente toute sa vie. Toute sa vie de cet homme qui ne viendra pas. Cette femme s'interdit l'amour en fait. C'est comme si elle n'avait pas le droit à l'amour. Ah, il y a une autre information qui m'est envoyée. On m'envoie que cette femme va se marier avec un autre homme qui est bien sur tout rapport, qu'elle va sortir du monde du cabaret, qu'elle va se ranger, qu'elle va avoir un bébé. On parle d'un petit garçon. Je la vois en train de s'occuper de son enfant. Donc on est dans une sorte un peu de château à la campagne. L'homme a une très bonne situation professionnelle. Et cette femme en fait
fait apparemment un peu de coupe dure. On m'envoie le nom de la personne pour qui cette guidance est, donc je lui enverrai. Je reçois une guidance, voilà, pour une vie antérieure à libérer, voilà, pour une personne que j'ai dans mes pensées. Je la vois donc jouer avec son enfant dans un parc. Et là, en fait, elle recroise cet homme qu'elle a toujours aimé. Et c'est comme un amour impossible, en fait. Il y a un flirt. Mais cet homme n'arrive pas à avancer au niveau de ses sentiments. On me parle que c'est un homme qui est dans les affaires, mais dans les affaires pas forcément saines, un peu toxiques. Et il veut pas faire... s'il s'approche trop de cette femme, en fait, il a peur qu'elle se retrouve en danger. Donc il tait ses sentiments pour la protéger. Donc il y a cette vie antérieure qui est en train de remonter pour cette femme. Qui est très meurtrie. Alors là actuellement elle a beaucoup d'émotions qui remontent, elle ne sait pas d'où ça vient. Parce que ça vient de plus loin en fait, c'est ses mémoires qui sont en train de remonter à la surface. Et elle a beaucoup d'émotionnel, beaucoup de pleurs, beaucoup de mélancolie, comme si elle ne sera jamais vraiment aimée par cet homme-là. Cet homme est beaucoup plus centré sur sa carrière, il l'oublie. Et cette femme passe du temps donc à faire beaucoup de couture, elle fait de la haute couture de robes en fait, des belles robes. Elle a un visage un peu de porcelaine. On est sur une jolie femme avec des yeux verts, visage de porcelaine, teint pâle. Les traits de ce visage lui ressemblent un petit peu. Il y a vraiment de la mélancolie, de la tristesse. On me dit que dans cette vie-là, elle est avec cet homme-là, mais que ça n'avance pas comme elle voudrait. Donc c'est en train de transmuter pour cette femme-là, pour qu'elle puisse en fait libérer toute cette tristesse. Pour qu'elle puisse, en fait, il faut qu'elle puisse dire ce qu'elle ressent, qu'elle puisse affirmer qui elle est. Elle a un côté voilà, très connecté, elle a un côté aussi artistique qui est très présent. Et il faut vraiment qu'elle incarne qui elle est. Parce qu'elle se cache, on me parle de parole, qu'elle bloque la parole. Le chakra au niveau de la gorge est bloqué. Il faut qu'elle ose dire qui elle est. Elle a peur de perdre cet homme, si elle ose révéler en fait ce qu'elle ressent, ses perceptions. Elle cache, elle camoufle ses perceptions. Peur de ne pas correspondre au moule de la société. Mais c'est en train de transmuter, il faut vraiment qu'elle se révèle. Parce que c'est comme ça qu'elle aidera cet homme à avancer, sinon elle ne peut pas l'aider. Donc je vais me concentrer un peu sur cet homme pour vous dire un peu les caractéristiques. Donc on est sur un homme, en tout cas au niveau de la vie antérieure, qui a un très bon statut, mais qui est un peu dans le côté ombre, c'est-à-dire dans les affaires un petit peu frauduleuses. Il y a une envie de réussite sociale, de grimper les échelons.
mais sacrifie sa vie amoureuse. Et là, dans cette vie-là, il est venu travailler en fait vraiment l'amour inconditionnel au niveau du cœur. Alors cette femme avait une amie avec qui elle se confiait. Et on me dit qu'elle va retrouver cette amie-là, dans cette vie, qui va venir l'aider, pour la révéler. On est sur des liens d'âme, des liens de femmes, de sororité. Cette femme va être très blessée parce qu'en fait l'homme va partir sans lui donner de nouvelles. Comme il commence à avoir beaucoup de sentiments pour elle, et qu'il ne peut pas lâcher en fait ses affaires, et que on commence à le suivre et qu'on le menace par rapport à cette femme-là, et qui veut la protéger. C'est comme si cette femme détenait un pouvoir en fait que l'extérieur veut atteindre, et lui il est en train de tomber amoureux d'elle, donc il veut la protéger. Donc il va fuir en fait le lien pour la protéger. Mais elle ne le saura pas, elle croira qu'il en fait il n'aimait pas suffisamment. Il y a eu une reconnaissance très forte au niveau énergétique entre ces deux personnes. Une passion amoureuse. Mais il y a les égos et le fausset qui se réactivent en fait. Parce qu'elle doit incarner qui elle est, et lui il doit enlever les masques. Il doit se révéler à qui il est. Au fond de lui, au niveau de l'âme. Parce que là c'est comme si c'était une marionnette, il est manipulé par des entités. Elle capte les entités. Elle les ressent. Il est différent. Il a des moments très doux, très calmes, comme des moments de colère, de froideur. Il ne le comprend pas. Des moments où il est attentionné. Et des moments où il est fuyant. Il la malmène par des paroles un peu dures. Il la blesse. Quand ça la blesse au niveau émotionnel en tout cas. Donc il y a le cœur, c'est en train de travailler sur le chakra du cœur, pour l'ouverture du cœur. Cette femme a travaillé sa blessure de rejet qui est très présente. Donc voilà, la vie antérieure, on est vraiment sur une meneuse de revue dans un cabaret. Donc la femme aime danser. C'est quelqu'un qui, même si elle peut être réservée dans cette vie-là, elle attire les regards. Parce qu'elle émane une certaine vibration. Elle a connu le monde de la scène. Ça n'intéresse plus d'être devant de la scène. C'est quelqu'un qui plutôt aspire à une vie tranquille. Une vie proche de la nature. Loin des mondanités. Elle est plus tournée vers l'intérieur. Lui plus vers l'extérieur. Je vais arrêter la guidance parce que ça me fait très mal à la tête. Donc là, on est en train de travailler son chakra coronal pour que ça s'ouvre, pour qu'elle puisse prendre conscience en fait de qui elle est. Donc elle risque d'avoir des maux de tête.
Il y a des émotions qui vont ressortir, il y a le cœur qui va vraiment faire mal. Donc c'est très présent, très présent. Voilà, je sais pas si on peut la voir un peu mieux. Ou la fasse voir un petit peu mieux. Je vais faire voir le visage parce que je veux que cette femme puisse se reconnaître au niveau des regards. Donc si cette femme, voilà, c'est une lecture d'âme en fait d'une de ses vies antérieures, si elle est intéressée par la peinture, elle peut me contacter, je la mettrai en lien avec Adèle, du coup qui a peint cette peinture, puisqu'elle, je sais pas, remarque si elle est réservée cette peinture. Je sais pas si elle a été achetée. Mais on est sur une femme, voilà, qui est quand même, ça lui permettrait de révéler des choses hein, sur elle. On est sur une femme un peu qui s'ennuie dans son foyer, hein, qui est dans le sacrifice. Hein. Elle se sacrifie pour les autres. Elle ne s'accomplit pas au niveau professionnel. Voilà, je veux vraiment faire voir le visage parce qu'il y a des traits au niveau du visage. Hein. La personne va se reconnaître, je pense, dedans. On est sur une jolie femme rousse, avec des beaux yeux verts. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance soin vous aura convenu. On est bon bah pour une personne, hein, mais je fais de temps en temps des petites vidéos comme ça pour une personne. Voilà, ça va travailler pour elle. C'est l'univers aussi qui m'envoie des choses hein, pour voilà, que je suis aussi là pour aider quelques personnes autour de moi et avec qui je suis liée au niveau de l'âme. Et quoi, ça fait partie des personnes de ma famille d'âme. Et donc moi cette peinture, je la trouve vraiment, ouais, je la trouve vraiment magnifique quoi. Donc je suis contente voilà, d'avoir eu cette guidance, puisque ça va permettre en fait d'amener une reconnexion. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.